Bonjour et bienvenue sur HTA Acte en anglais, la chaîne pour que toi, lycéen, étudiant ou jeune diplômé, tu puisses rattraper le temps perdu en anglais. Je te retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo sur les mots au sens multiple. Donc si tu n'as pas vu celle d'hier, va la voir, j'en ai introduit 4. Aujourd'hui on va en voir 4 autres. One, more, most et much. C'est des gros morceaux, hein, mais comme je te l'ai déjà dit, je suis allé à l'essentiel à chaque fois. Donc one. Le premier sens de one, je vais pas trop y revenir parce qu'on le connaît tous. One signifie un. Donc je t'ai donné une petite expression qui peut t'aider. One by one, un par un. Encore une fois, ça peut être utile notamment à l'écrit. Je sais qu'à l'écrit, on recherche beaucoup ces mots. One signifie également seul quand il est adjectif. The one book which, le seul livre qui. Donc quand vous allez mettre oui, seul. Excusez-moi. Quand tu vas mettre one devant un nom, il va vouloir dire seul. Ne pas oublier qu'un adjectif qualifie un nom. Parce que des fois, on oublie un petit peu le sens des mots et on l'utilise un peu au hasard, alors qu'il suffit des fois de se rappeler quand on utilise tel ou tel type de mot et on évite de faire telle ou telle erreur. Enfin, le dernier sens de one qui est très important, très utilisé, et moi je sais que j'ai mis très longtemps à comprendre ça. One peut remplacer un nom qui est utilisé précédemment dans la phrase, pour éviter de faire une répétition. Do you need a pen? No thanks, I have got one. Ou I've got one. Donc là, one reprend pen, et pour éviter de faire une répétition, on remplace pen par one. Tu vois, c'est plus élégant dans la phrase. Plutôt que de dire no thanks, I have got one pen. Enfin, répétition, c'est moche. Donc là, on remplace le nom par one. Enfin, je t'ai mis une petite expression que tu peux savoir. One never knows, on ne sait jamais. Ensuite, more, qui signifie plus de quand il est utilisé comme adjectif. We can provide more information on request. Nous pouvons fournir plus d'informations sur demande. Donc là, pareil, toujours devant un nom. Quand il est utilisé comme pronom, more signifie plus. I want some more, j'en veux plus. Et enfin, quand il est utilisé comme adverbe, more signifie aussi plus. Et je t'ai donné quelques expressions que tu peux retenir. More dangerous, plus dangereux. More or less, plus ou moins. Once more, très utilisé ça, important à connaître. Once more, encore une fois de plus. Most, enfin, non, il en reste encore un après. Most, l'avant-dernier, la plupart, quand utilisé comme pronom. Most of the time, la plupart du temps. Most of them, la plupart d'entre eux. The most he can do, tout ce qu'il peut faire. Donc, cette structure-là, ces structures-là, tu as dû déjà les rencontrer. Donc, pareil, c'est bon de les revoir. C'est most of. Tu peux utiliser most aussi. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. Je referai une vidéo complète sur most. Mais sache que tu peux également avoir most dans des phrases. Enfin, quand most est utilisé comme adverbe, il signifie le plus. The most expensive seat, la place la plus chère. The most signifie le plus. Et ce que je t'ai marqué là, c'est très important à connaître. Pareil, je ferai une vidéo sur ça en particulier. Le superlatif et son cousin qui nous ont vendu tous le comparatif. Donc il faut savoir que most sert à construire le superlatif avec les adjectifs longs. New York is the most famous city in the USA. C'est New York qui est la ville la plus célèbre des États-Unis. Donc tu mets adjectif long, c'est au moins 2 syllabes. Sans trop rentrer dans les complications, retiens ça pour l'instant. Donc tu vas prendre ton adjectif long, tu vas mettre the most devant, et voilà, c'est tout. Et tu vas avoir construit un superlatif avec ça. Enfin, pour finir, much, qui signifie beaucoup. Pareil, je pense que lui, il aura droit à une vidéo particulière. En fait, tous les mots qu'on a vus là, quasiment, tu les reverras dans pas longtemps. Parce que c'est des mots très importants et il y a des variations de sens des fois qui sont tellement subtiles à comprendre que ça en devient limite... Enfin, on dit que l'anglais est une langue facile pour certains aspects, oui, pour certains aspects, non. Donc much, qui signifie beaucoup. Quand il est utilisé en tant qu'adverbe, I don't like sports much. Alors tu peux rajouter very, pareil, je vais pas rentrer en détail quand tu peux le mettre, quand tu peux pas le mettre. C'est même limite trop compliqué. Je n'aime pas beaucoup le sport. Quand il est utilisé en tant qu'adjectif,
how much time have you got? Tu as combien de temps? Et important à savoir, tu le sais sans doute déjà, too much signifie trop de. Quand il est utilisé en tant que pronom, have you got a lot of luggage, qui signifie bagage? No, not much. Donc, est-ce que tu as beaucoup de bagages? Non, pas beaucoup. Enfin, une petite expression que je t'ai mis pour terminer cette vidéo, so much signifie tant. Donc par exemple, quand tu dis I love you so much à quelqu'un, c'est je t'aime tant, je t'aime tellement. Donc voilà, j'ai fini cette vidéo qui était un peu technique. Et encore, j'ai simplifié au maximum. Hein. Mais ne t'inquiète pas, on reverra ces points un par un bientôt. En attendant, travaille bien ces points-là. Et moi, je te souhaite une bonne journée et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo.